J'aimerais bien parler sur la transition. Dites transition. Alors, le sujet de ce matin, j'aimerais bien parler sur la transition. La transition est quelque chose de puissant. Hier, au moment où j'étais en train de méditer, alors quelque chose, vous savez, quand on prépare un message, ça peut prendre une semaine. Ça peut prendre le temps que ça prend. Mais vous ne savez pas quand est-ce que Dieu va te donner les messages. C'est ça qui est terrible. Il y a des moments où tu es vraiment découragé. Et tu ne sais plus quoi. Tu dis, mais Seigneur, j'ai jeûné, j'ai prié, mais je n'ai aucune idée. Et vous savez, tu ne peux pas prêcher toute la Bible. Et c'est là où ça te prend mentalement, physiquement, émotionnellement et spirituellement. C'est un travail de longue haleine parce qu'il faut que Dieu te parle. Afin que tu ne communiques pas des pensées humaines. Parce qu'actuellement, il y a tellement de livres. On peut donner n'importe quoi. Il y a tellement de philosophies. Mais vous savez, quand vous quittez votre maison, vous venez ici. Ce n'est pas une routine. Ce n'est pas une habitude. Mais c'est un rendez-vous. C'est un rendez-vous pour ton destin. C'est un rendez-vous pour ta destinée. Maintenant, je ne peux pas m'hasarder de ne pas prier. C'est pourquoi, même dans des fêtes de mariage, je n'ai pas trop le temps d'y aller. Parce que moi, le samedi, c'est consacré. Je dois faire 3 cultes ou 2 cultes. Alors, il faut que je sois concentré à écouter qu'est-ce que Dieu veut dire à chaque personne. Parce que tu n'es pas venu ici pour quelqu'un d'autre, mais tu es venu pour toi-même et pour ceux qui sont derrière toi. Et aujourd'hui, c'est le soir, à un moment où j'étais en train de méditer, le Seigneur me parlait de la transition. Dites transition. Une transition. Et c'est ça qui venait dans mon esprit. Transition. Vous savez, la fois passée, j'étais en train de parler sur quelque chose, de ne pas décevoir ton destin. Amen. Il ne faut jamais décevoir ton destin. Beaucoup de destins de gens seront déçus. Il ne faut pas que ton destin te dise je suis déçu. Il ne faut jamais décevoir ton destin. Tu as un destin. Tu n'es pas le fruit du hasard. Écoute-moi bien. Tu n'es pas le fruit du hasard. Et quand tu comprends ça, que tu n'es pas le fruit du hasard, tu sais que tu as un destin que tu ne dois pas décevoir. Et quand on sait qu'on veut aller quelque part, j'ai toujours donné cet exemple. Exemple, tu veux aller à Ottawa, ou bien tu veux aller à Toronto. Vous verrez que dans l'autoroute, il y a plusieurs sorties. Mais tu n'es pas appelé à sortir à toutes les sorties. Tu ne peux pas utiliser des sorties à n'importe quelle sortie si ce n'est d'aller vous ravitailler. Mais sinon, peu importe les publicités que tu vois le long du passage, tu n'es pas obligé de sortir à chaque numéro de sortie. Parce que sinon, ça va retarder ton arrivée. Tu peux arriver mais en retard. Comme tu peux ne pas arriver. Hello. Et beaucoup de personnes, parfois, ils verront le plan de Dieu s'accomplir dans leur vie. Mais de quelle manière? Parfois en retard, ou parfois comme ci, comme ça. Au lieu d'atteindre 10, toi tu es arrivé à 2. Dieu te dira tu devrais arriver à 10. Frères et sœurs, quand nous venons à l'église, ce n'est pas un temps perdu. L'église, c'est l'université de la parole où Dieu t'enseigne. Même dans la vie quotidienne. Regardez-moi, des gens qui étudient, les gens qui se donnent la peine pour aller étudier. Regardez quand même, vous ne pouvez pas comparer quelqu'un qui a fait, je ne sais pas si c'est 12 ans, si c'est 14 ans, 22 ans d'études, et vous voulez le prendre et puis lui donner le même salaire que quelqu'un qui n'a pas voulu étudier. C'est injuste. Mais vous voyez que même dans la vie quotidienne, on a toujours tendance à récompenser les efforts de quelqu'un. Mais pourquoi pas? Est-ce que Dieu qui est l'auteur de toute reconnaissance ne peut pas récompenser quelqu'un qui a payé le prix? Dieu récompense quiconque le valorise. Dieu récompense quiconque le place en premier lieu. Dieu valorise
quiconque les valorise. Et c'est très important. Il faut les prendre au sérieux. Nous refusons cette mentalité où les gens viennent à l'église, ils s'assoient, ils pensent que c'est une habitude. Non, à chaque moment que tu quittes ta maison, quand tu viens ici, dites, oh Dieu, parlez-moi. Oh Dieu, parlez-moi. C'est très important. Alors les passages que j'avais pris dans la Bible, j'aimerais vous parler de Josué chapitre 1er. À partir du premier verset, je vais descendre en bas. Et c'est des passages vraiment que j'avais préparés dans ce que je voyais à propos de tout ce qui concerne la transition. Loué soit le nom du Seigneur. Dieu va opérer une transition dans ta vie. Je disais, Dieu ne parle jamais en vain, mais j'en suis sûr et certain que pendant cette laps de temps qui arrive, Dieu prépare une transition dans ta vie. Dieu va te prendre du niveau A au niveau B. Dieu va te prendre d'un point à un autre point. Ne dites pas amen pour dire amen, mais marque cela dans ton esprit parce que c'est prophétique. Dieu va te prendre d'un niveau à un autre niveau. Dieu va te prendre d'un point à un autre point. Pourquoi? C'est par rapport au destin qu'il a pour ta vie. Alors j'aimerais bien mentionner quelques clés. Mais si nous lisons dans Josué chapitre 1er, commence un peu, Josué chapitre 1er à partir du verset 1er jusqu'en bas. Il dit, après la mort de Josué, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Il dit, Moïse mon serviteur est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Il dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, ainsi de suite là, ainsi de suite. Alors, l'histoire, je vais continuer là-dedans, mais l'histoire nous montre ici un moment de l'histoire, un moment époustouflant, un moment qui n'a jamais eu. En fait, le peuple de Dieu venait de quitter l'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge, ils ont avancé dans le désert, mais ils sont arrivés à un lieu où le fleuve du Jourdain les séparait de la promesse de Dieu. Le fleuve du Jourdain. Je crois qu'il y a d'autres personnes qui regardent la télévision, ils montrent souvent ce fleuve, il y a d'autres qui se font aller baptiser là-bas en Israël, le fleuve du Jourdain. Ce n'est pas une histoire, c'est vrai. Mais le fleuve là le séparait entre de d'où ils venaient jusqu'au niveau où ils sont arrivés. Le fleuve était là. Et le pays que Dieu les a promis, Canaan, était de l'autre côté du fleuve. C'est maintenant qu'il fallait seulement traverser le fleuve et aller de l'autre côté, entrer en possession de tout ce que Dieu les avait promis. C'est là où j'aimerais bien amuser un peu de vous donner quelques clés. Parce qu'il y a toute une histoire. Ils venaient de marcher. Et ils ont tournoyé pendant 40 ans. 40 ans, dites 40 ans. Vous allez voir qu'il y a de tout à coup. Il y a des choses que Dieu les a demandées brusquement. Après 40 ans. Et c'est ça que nous allons voir. C'est formidable. Il faut être prêt à des bouleversements, à des changements, à des mouvements que Dieu va opérer dans ta vie. Beaucoup de personnes n'aiment pas le changement. Beaucoup de personnes dans leur vie. Vous savez, les changements, le progrès, le succès ne peut pas arriver là où il n'y a pas de changement. Il y a des moments dans nos vies, il faut accepter des mouvements, des bouleversements, des changements, mais qui va t'emmener vers l'accomplissement de ton destin. Il ne faut jamais adopter cette position confortable où tu n'as pas l'envie de bouger. Même dans les entreprises qui réussissent, il y a des moments où tout bouge. Dans le souci d'aller loin, d'atteindre un objectif. Et c'est très important. Et Dieu va
susciter des mouvements dans ta vie, imprévus de toi, mais prévus de lui. Ah, je répète, suivez bien. Dieu va susciter des mouvements imprévus de toi, mais prévus de lui. Pourquoi? C'est parce qu'il doit t'emmener vers l'accomplissement de ton destin. Je disais bien que ce message n'est pas pour quelqu'un, mais c'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour toi. C'est un temps de grand bouleversement de l'histoire pour le peuple de Dieu. Mais il y a des choses qu'ils devraient savoir, qu'ils devraient faire. Parce que, tu te rends compte? Ils ont marché 40 ans, ils sont arrivés au bord du fleuve. Les Jourdains étaient de l'autre côté. Et ils pouvaient saluer d'autres personnes qui étaient de l'autre côté du fleuve. Mais malheureusement, le fleuve débordait. À cette époque, à cette saison, le fleuve sortait de son lit normal. Et la profondeur du fleuve était, je ne sais pas si c'est combien, la largeur était presque 1 kilomètre et quelques. Ah oui. Maintenant, ils étaient de l'autre côté. Avec leurs moutons, avec leurs vaches, avec leurs enfants, leurs femmes et tout. Ils étaient en face, ils regardaient la terre promise, mais regardaient toute cette foule qui était avec eux. Parce qu'ils ne déplaçaient pas ils déplaçaient en masse. La première chose que Dieu dit. Alléluia. Projette-moi encore le premier verset. Non, le verset 2 plutôt. Le verset 2, allez-y. Le verset 2 dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ces journées. Vous entendez le ton? Dieu dit, lève-toi. C'est ça notre premier point. Il dit, lève-toi. Maintenant, lève-toi, passe ces Jourdains, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Vous voyez, Dieu lui dit, toi, Josué, tu dois faire quoi? Tu dois t'élever. Écoutez, quand Dieu donne des ordres, la responsabilité devient pour toi. Responsabilité. Premier point, responsabilité. Premier point, responsabilité. Quand Dieu va travailler, quand Dieu va ordonner des mouvements, des transitions dans ta vie, pour que tu quittes du point A jusqu'au point B, ça va nécessiter ta responsabilité. Et non? Ça va demander que tu sois responsable. Ça va demander ta part. Ça va demander que toi tu fasses ta part. Parce que Dieu a sa part. Mais souvent, nous avons des difficultés. Souvent, chacun de nous n'aime pas sa part parce qu'il laisse toute la responsabilité à Dieu. Dieu est souverain. S'il veut agir, il agira. Mais je vais vous dire quelque chose. Dans la transition que Dieu veut opérer dans ta vie, Dieu te demande d'être responsable. Responsable. Assume ta responsabilité. Dieu dit à Josué, maintenant lève-toi, passe. Il dit, prends tes responsabilités et fais quoi? Lève-toi. Vous savez, Josué avait reçu l'éducation de qui? De Moïse. C'était Moïse qui l'a éduqué. Maintenant, Moïse n'est plus. C'était Moïse qui prenait des décisions. C'était Moïse, tout tombait sur Moïse. Josué ne faisait qu'exécuter. Maintenant, le leader qui lui disait quoi faire n'est plus. Maintenant, Dieu lui dit, tu dois maintenant assumer pour la transition de l'autre côté du fleuve pour aller dans la terre promise. Moïse qui te dictait quoi faire n'est plus. Il t'a beaucoup enseigné. Tu as reçu l'éducation qu'il faut. Maintenant, tu dois t'élever. Prends ta responsabilité.
Il faut que tu acceptes le mouvement, le changement. Frères et sœurs, si tu ne veux pas te défaire du statu quo, ta vie risque de tourner en rond. Il y a des statu quo qui doivent être brisés parce que Dieu est en train de te préparer pour une transition. Dieu ne veut plus que tu restes au niveau A. Il veut que tu ailles au niveau B, même C. Et c'est des mouvements, ça va demander parfois un mouvement difficile. Mais Dieu ne veut pas que tu te caches. Dieu ne veut pas que tu restes dans ton cocon en disant, oh, Dieu est souverain. Mais s'il veut faire quelque chose, il le fera. C'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur. Dieu est souverain, mais la souveraineté de Dieu n'annule pas ta responsabilité. Qui est là? Ah oui, c'était clair quand Dieu me parlait. C'était clair quand Dieu me parlait. Dieu est souverain, mais sa souveraineté n'annule pas ta responsabilité. Dieu est souverain. Et quand il a dit à Moïse, je vous ai donné la terre promise, tout le monde a entendu. Mais ce n'est pas tout le monde qui ont pris position de Canaan. Vous avez vu, il y a d'autres qui se sont arrêtés dans le désert. Et leur carrière, et tout est fini dans le désert. Ils sont morts dans le désert. Mais tout le monde a entendu, je vous ai donné quoi? La terre promise. Ça veut dire, la promesse de Dieu n'est pas totalement quelque chose qui va faire que obligatoirement, tu vas vivre ce que Dieu a dit. Parce que si c'était obligatoirement, les gens devraient vivre ce que Dieu a dit, il n'y aurait pas de millions de personnes qui ont terminé leur course dans le désert. Mais si vous regardez bien, des millions qui ont entendu Dieu leur dire, allez dans la terre promise. Tous n'ont pas vu la terre promise. Tous ont terminé leur course où? Dans le désert. Dans le désert. Oh, je prie que ta course ne s'arrête pas dans le désert. Je prie que tu prennes tes responsabilités. Pendant ce temps de transition, je prie que tu sois responsable, que tu assumes tes responsabilités. Ne laissez pas toute la responsabilité à Dieu, parce que Dieu a sa part, mais l'homme a sa part. La part de Dieu, c'est lui seul qui peut le faire. Mais ta part, toi, tu dois le faire. Si tu ne le fais pas, tu risques de terminer ta course dans le désert. Malgré le destin que Dieu avait pour Israël. Malgré le meilleur pays que Dieu avait pour Israël. Mais ce n'est pas tout le monde qui sont arrivés. Il fallait qu'ils prennent leurs responsabilités. Les responsabilités. Il fallait qu'ils assument leurs responsabilités par rapport à ce que Dieu les a dit. Maintenant, Dieu réveille la mémoire de Josué. Il dit, Josué, Moïse n'est plus là. Tu as reçu toute l'éducation qu'il faut. Maintenant, quitte à toi. Tu n'as plus un décideur. Maintenant, tu deviens décideur pour la transaction. Pour la transition. Tu deviens décideur. Frères et sœurs, tu dois être la personne qui reçoit de Dieu et qui prend une décision. Il y a un temps où les gens peuvent t'aider. Mais il y a un temps où toi-même tu dois regarder ta vie. Tu dis, il faut que je prenne une décision. Il faut que je quitte ce niveau, que j'aille de ce niveau-là. Il faut décider. Dit transition. La responsabilité, c'est quelque chose que les gens ne veulent pas. Si vous regardez bien, même à notre époque, regardez-moi, beaucoup de personnes ne veulent pas assumer leurs responsabilités. Ils veulent des privilèges, mais pas des responsabilités. C'est une société qui est comme ça. Une société qui aime le privilège, mais sans assumer leurs responsabilités. Et cette mentalité poursuit les gens, même dans les églises. Ils disent, Dieu est souverain. Il fera tout. Mais par contre, moi, je ne veux pas bouger. Mais quand Dieu te dit, lève-toi. Quand Dieu te dit, bouge. Quand Dieu te dit, fais ta part. Agis selon ce que Dieu fait. Allô? Je disais allô? Ça va? Il y a des périodes dans la vie qui sont des périodes de changement. Même la vie. Il y a des périodes dans la vie qui sont des périodes de quoi? De changement. Il faut croire au changement. Il y a des périodes, dans notre vie, il y a des périodes où Dieu te dit, il faut qu'il y ait un mouvement, un changement.
Mais Dieu peut te dire, je veux un changement. Maintenant, si toi tu dis, ah, Dieu, si tu es souverain, tu peux me soulever. Et puis me jeter là où tu veux. Dieu ne le fera pas. Il te dit, tu es à ce mur. Tu as reçu beaucoup de directives. Tu as reçu beaucoup de révélations. Je t'ai beaucoup parlé. Je formé. Je t'ai rempli de ma parole. Maintenant, sois à mesure d'assumer ta responsabilité. Parce que je vais mouver. Je vais manifester un mouvement de changement. Je vais t'amener à un autre point. Tu te rends compte si Élie étant quelque part où un corbeau venait lui donner des gâteaux. Vous connaissez l'histoire du prophète Élie. Il se retrouve à un côté de la pluie où le corbeau qui descendait pour venir lui donner à manger. Maintenant, les torrents commençaient à sécher. Il n'y avait plus d'eau. Dieu lui dit, n'attends plus que les corbeaux descendent. Tu vas partir à Sarepta. Parce que là, j'ai préparé une femme. Cette dame-là, elle te donnera la nourriture. Tu te rends compte si Élie avait dit, oh Seigneur, tu es souverain, soulève-moi. Dans la Bible, ça serait marqué, Élie, par manque d'obéissance, il est mort. Parce que les corbeaux n'allaient pas continuer de descendre. Quand Dieu dit, arrêtez par ici, maintenant tu dois mouvoir, même dans le domaine des affaires, même dans le domaine, même dans tes études. Parfois les études auxquelles tu te tracasses, est-ce que tu as posé la question à Dieu pour savoir si vraiment c'est ça? Parce que si tu n'as pas la paix dans ce que tu fais, laisse tomber. Si même dans les études tu n'as pas la paix dans cette orientation-là, change d'orientation. Ah oui, il faut changer. Et beaucoup de personnes disent, oh non, tu sais, oh, je suis déjà habitué. Tu dis que tu es habitué au moment où tu n'as pas la paix intérieure. Tu n'as pas la paix intérieure. Vous savez, beaucoup de personnes font des choses sans paix intérieure. Si tu n'as pas la paix intérieure, réfléchis. Prie. Dites, est-ce que je dois continuer? Est-ce que c'est à ça que Dieu m'appelle? Est-ce que ce n'est pas le temps d'arrêter? Et c'est pourquoi il ne faut pas faire des prières d'abracadabra. Où tu pries, oh, j'ai jeûné des jours, maintenant j'aimerais bien que Dieu me parle. Non, ça prend parfois la persévérance. Afin que Dieu puisse commencer à mettre la paix en toi. La paix. Parce que la paix c'est synonyme que lui il est là. Il va contrôler. Il y a des directions. Il y a des directives. Il y a d'autres choses qu'on fait sans écouter Dieu. Il faut développer l'écoute. Allô? Tout le monde est calme. Allô? Ah, c'est un enseignement. Allô? Eh oui, sinon tu vas accuser Dieu. Tu risqueras d'accuser Dieu. Beaucoup de personnes aujourd'hui accusent Dieu. Mais moi, ça fait 50 ans que je suis converti. Mais moi, ça fait 30 ans. Mais moi, ça fait 25 ans que je suis converti. Mais moi, ça fait 17 ans. Mais moi, ça fait 5 ans que je suis converti. Mais pourquoi rien ne se passe? Écoute-moi bien. Dans la vie, il y a des périodes de transition. Regardez-moi, j'aimerais vous dire quelque chose avant de continuer. Premièrement, quand nous vivons sur cette terre, je crois que j'ai déjà donné un bref enseignement sur ça. Les temps de la routine qu'on appelle chronos et le temps qu'on appelle kéros. Le temps chronos, c'est le temps journalier où si tu dois aller prier, tu vas écouter la parole de Dieu, tu exerces ta foi, tu fais tout, alléluia. En fait, à un certain moment, ça devient comme une routine. Tu fais tout que toi, tu peux faire. Mais maintenant, dans le temps chronos, où tu fais tout constamment, sans te fatiguer, malgré les découragements, malgré les hauts et les bas, malgré tout. Mais vous savez que ce temps chronos-là n'est pas un temps perdu. Est-ce que vous m'entendez bien? Le temps chronos où nous faisons tout, comme d'habitude. Nous avons semaine de prière, tu vas prier. Méditation, tu es là. Nous avons réunion spéciale, tu es là. Tu pries, il y a des moments où tu pleures. Pourquoi la Bible dit ceux qui s'aiment avec larmes moissonnent avec chant de joie? Parce qu'il y a un temps pour s'aimer avec larmes. Mais beaucoup de personnes négligent le temps de s'aimer avec larmes. On appelle ça le temps chronos.
Chronos, c'est le temps là où tu fais les choses parfois malgré toi. Tu es parfois découragé. Tu te dis, mais oui, je crois, je déclare, mais je ne vois pas de changement. Pourquoi? Et finalement, on a l'envie parfois de baisser les mains. On se dit, ah, je crois que cette affaire-là ne fonctionne pas. Tout ça, c'est le temps Chronos. Mais ne baissez jamais les mains dans le temps Chronos. Parce que le temps Chronos te prépare au temps Kéros. Kéros, c'est le temps d'appointement. Kéros, c'est le temps que Dieu a préparé. La Bible dit au temps voulu de Dieu, au temps opportun de Dieu. Mais le temps opportun ne vient jamais sans le temps Chronos. Commence par Chronos. Faites tout ce que tu dois faire. Prie, jeûne, obéis à la parole. Sers Dieu. Parce qu'il y a un temps qu'on appelle le temps Kéros. C'est dans le temps chrono que Dieu va mentionner les kéros. Et vous savez, quand le temps kéros arrive, un certain moment, on a ébahi. Ah! Mais n'oubliez pas qu'il y a eu les chronos. Dans le temps chronos, c'est là où tu as eu le temps de s'aimer avec l'arbre. Vous voyez les gens parfois qui veulent les abracadabra. Les gens actuellement qui veulent, c'est pourquoi tu vois des gens parfois courir de gauche à droite, chercher la prière de gauche à droite, parce que lui-même ne veut pas entrer dans son propre temps chronos, où il doit investir du temps, où il doit travailler, où tu dois connaître plus Dieu, où tu dois t'ouvrir plus à Dieu, où tu vas te donner plus à Dieu, où tu veux vraiment que Dieu devienne vrai pour toi. Tout ça, c'est une routine qui entre dans le temps chronos. Les temps normal, où on fait tout d'une manière normale. Mais ce temps-là, il y a un tout à coup. Il y a toujours un tout à coup. Et pendant le tout à coup là, c'est là où Dieu accomplit en son temps ce que tu as toujours travaillé. Arrive un temps où Dieu dit, ça suffit. Maintenant tu entres. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Je disais, béni soit le nom du Seigneur. Assume ta responsabilité. Je vais aller vite. Deuxième point. Avant d'arriver là, tu sais que... Qui sait que Dieu lui a donné des dons? Qui sait que Dieu lui a donné des talents? Il y a eu un prophète, Nathan, qui était parti dire à David ce qu'il avait fait. Nathan, ça veut dire donner. Dieu donne. Dieu t'a donné des talents et des dons qui dorment en toi. Allô? Je disais allô? Mais quitte à toi d'assumer la responsabilité de tenir compte de ces talents. Quand Dieu a dit à Abraham, voici la terre que j'ai promis de te donner. Écoute-moi bien. Dieu ne lui a pas dit que c'est un cadeau que je t'offre. Ça veut dire je te confie une mission. Dieu voulait dire à Abraham, je te confie une mission d'acquérir quoi? Ces pays. Et les amis, quand Dieu donne, il te confie une mission. Oui, Moïse avait reçu une mission pour conquérir. Non, Abraham avait reçu une mission. Dieu ne lui a pas, je t'offre. Dieu ne lui a pas dit, je te donne un cadeau. Dieu lui a dit, je te confie une mission pour que tu entres en possession. Mais tu ne peux pas entrer en possession sans transition, sans mouvement, sans action. Ce n'était pas un terrain vacant. Cana était occupé, mais au temps de Dieu. Loué soit le nom du Seigneur. Il fallait que les enfants d'Abraham fassent leur part. Mais vous savez, c'est pourquoi je reviens sur la responsabilité. Dieu n'a pas dit je vous donne ce pays comme un cadeau. Non. Vous devez, vous, accepter la mission que je vous confie. Écoute-moi bien, quand Dieu nous donne des talents, quand Dieu nous donne des dons, quand Dieu nous donne des potentiels, en fait, Dieu nous confie une mission pour faire sortir de ces dons-là ce que Dieu a planifié. Hello? Je disais allô?
C'est très important, frères et sœurs. C'est pourquoi il faut être responsable. Canaan n'était pas vide. Canaan était occupé. Mais il fallait prendre possession selon ce que Dieu a dit. Oh, c'est formidable. Et c'est là nous voyons qu'il y avait la part de ceux qui ont reçu la promesse et il y avait la part de Dieu. Ne laissez pas tout à Dieu. Ne croyez pas que malgré la souveraineté de Dieu, que cela te garantit que tu peux croiser les bras, tu ne fais rien, mais ce que Dieu a dit va s'accomplir. Non, tu dois faire ta part. Si tu ne fais pas ta part, si tu n'acceptes pas la transition, si tu ne bouges pas, si tu n'acceptes pas de poser ton geste, de faire ta part, tu risques de rester dans le désert. Et tu vas commencer à juger, ou tu vas juger les humains, ou tu vas juger les leaders, les prédicateurs qui prêchent, ou tu vas dire que Dieu est fort, ou tu vas dire tu auras un langage. Ah, ces affaires-là ne fonctionnent pas. Ça ne fonctionne pas pour toi. Mais si tu ouvres tes yeux, tu verras les gens qui ont compris et ça fonctionne. Loué soit le nom du Seigneur. Quelqu'un peut dire un bon amen. Je passe au deuxième point. Deuxième point. Fais preuve d'une grande foi pendant cette période de transition. Faire preuve d'une grande foi. C'est ça le deuxième point. Non seulement assumer ta responsabilité, mais fais preuve d'une grande foi. Pourquoi on parle ici de faire preuve d'une grande foi? Regardez-moi. Que son nom soit béni. Vous savez, quand le meilleur que Dieu a préparé pour toi arrive, ça ne vient pas comme ça, dans un plateau comme ça. Est-ce que qui le sait? Souvent, quand Dieu prépare le meilleur pour toi, ça ne vient jamais dans un plateau comme ça. Beaucoup de personnes rêvent. Ils rêvent. Le meilleur de Dieu ne vient pas toujours dans un plateau trop planifié. Où tu es là, on te fait porter la bavette. La bavette. La bavette, et puis tu commences un petit peu. Et tu jettes un peu. Non, ça ne vient pas comme ça. Les gens sont fainéants parfois. Hein? Les gens parfois dans les églises, les chrétiens sont fainéants. Ah, mais Dieu est souverain, il fera. Mais alors, on emporte tout cela. Non, garde bien. Le deuxième point, faire preuve d'une grande foi. Quand tu as assumé ta responsabilité, tu dois faire preuve d'une grande foi. Est-ce que vous savez que quand on parle de faire preuve d'une grande foi, vous allez constater que dans la vie, même dans la marche avec Dieu, il y a d'autres choses qu'on demande qui nécessitent une petite foi. Mais il y a d'autres niveaux, grand sera ta demande. La foi qui va t'aider à entrer en possession doit être grand. Oh non, je n'entends pas. Vous voulez que je coupe? Ça, c'est très important. Lisons un peu ce que Dieu dit. Ce que Dieu dit à Josué. Josué chapitre 3, verset 15. Josué 3, 15. Alléluia. Allons-y vite. Il dit, quand les sacrificateurs qui portaient l'arche firent arriver au Jourdain et que leurs pieds se firent mouillés au bord de l'eau, les Jourdains regorgent par-dessus toutes ces rives tout le temps de la moisson. Eh mon Dieu, vous entendez? Pourquoi je parle? Qu'au fur et à mesure, le meilleur que Dieu a planifié dans ta vie approche, il faut augmenter ta foi. Il y a d'autres choses que Dieu veut opérer dans ta vie qui ne demandent pas le niveau de foi que tu as toujours exercé. Dieu te dit non, ce niveau de foi-là n'est pas suffisant. Dieu te dit non, au niveau où tu veux aller, ce niveau de foi-là n'est pas suffisant. Oh mais non, pasteur, tu sais, la Bible dit si tu as de la foi comme un grain de sénévé. Mais la Bible ne dit pas que le grain de sénévé doit rester grain de sénévé. Parce que même le grain de sénévé se transforme en arbre. Dans un arbre auquel les oiseaux peuvent venir habiter. Vous voyez comment parfois la religiosité détruit les gens.
pasteur, moi, tu sais, mais la Bible dit que si tu as de la foi comme un grain de sénévé. Mais si vous lisez la Bible, la foi ne doit pas rester au niveau des grains de sénévé. Les grains de sénévé, quand vous les plantez, ça finit par pousser et ça devient un arbre. Un arbre auquel les oiseaux peuvent venir habiter. Un arbre qui peut porter le fruit. Mais au commencement, c'était un tout petit grain. Ta foi ne doit pas rester au grain de sénévé. Parce que quand tu as commencé avec Jésus, Dieu pouvait tolérer les grains de sénévé. Dieu pouvait tolérer ce niveau de foi-là d'un grain. Mais au fur et à mesure que tu avances, Dieu veut que tu quittes ce niveau de foi petit. Ça veut dire que tu dois développer ta foi par rapport à la grandeur de là où Dieu veut t'emmener. Dieu leur dit quoi? Dieu leur dit ceci. Il a dit que les sacrificateurs portent l'arche. Les Lévites. L'arche, ça représente quoi? La présence de Dieu. L'arche symbolise la présence de Dieu. Et l'arche était toujours conduit sur les épaules de qui? Des serviteurs, des Lévites. C'est ça qui a coûté la mort d'un certain Uza. Quand il a fallu transporter l'arche au travers de bœufs. Alors qu'au lieu de lire seulement ce qui est écrit, que non, l'arche n'était jamais conduite par des bœufs, mais devrait être transportée sur les épaules. Il se mettait quatre. Il transportait la présence de Dieu. Vous savez, amener la présence de Dieu dans ta vie demande d'exigence. Quand tu acceptes Jésus, béni soit le nom du Seigneur. Tu es qualifié pour la présence de Dieu. Mais deuxième chose, il faut savoir, il faut être conscient de la présence de Dieu en toi. Pour que tu te balades pas n'importe comment. Parce que si tu ignores la présence de Dieu en toi, que tu as reçu au travers de ta foi en Jésus, tu risques d'être là où il ne faut pas. Tu risques de continuer à faire ce qu'il ne faut pas. Alors cela va attrister la présence de Dieu en toi. Et quand il est triste, c'est difficile que le plan de Dieu s'accomplisse. Qui est là? Et beaucoup de personnes dans les églises ne sont pas conscients de la présence de Dieu. Non. Beaucoup de personnes, il est à l'église, mais il est à l'église, tu entends beaucoup d'amen, mais attends-lui sortir. Il oublie complètement qu'il marche avec la présence de Dieu. Il oublie complètement que sa vie c'est le temple du Saint-Esprit. Il oublie complètement, et tu vois les comportements. C'est pourquoi beaucoup de personnes subissent beaucoup de remords. Les gens disent, mais il va prier, il prie à telle place, mais pourquoi il est comme ça? Mais parfois, il n'était pas conscient. Et parfois, il était là à l'église. Mais au fin fond de lui, il cachait des choses. Il cachait des choses. Frère, même dans les églises, quelqu'un peut être à l'église, mais être déjà frustré dans son cœur. Être aigri dans son cœur. Mais il est là à l'église. La présence de Dieu ne peut pas opérer. Parce que tu les bloques. Tu les étouffes. Les églises sont remplies de personnes qui sont là. Mais est-ce que la présence de Dieu peut mouvoir? Est-ce que Dieu se sent à l'aise? Est-ce que tu peux être disposé qu'il te parle? Est-ce que ton cœur ne devient pas une poubelle? Tu commences à écouter n'importe quoi. Et beaucoup de personnes même, ils font des ministères, ils font tout. Mais leur cœur est déjà contrit. Leur cœur est déjà frustré. Frustré. Mais parfois, ils servent Dieu par routine. Mais leur cœur est frustré. La présence de Dieu ne peut pas opérer. Et même ton offrande devant Dieu, Dieu ne peut plus recevoir. C'est pourquoi la Bible dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Pourquoi Dieu ne dit pas, donne-moi ton corps? Il dit, donne-moi ton cœur. Pourquoi? Quand Dieu a le cœur de quelqu'un, il aura le contrôle sur tout. Le corps va suivre. Mais si Dieu n'a pas le cœur, le reste, c'est rien. C'est pourquoi vous voyez, beaucoup de personnes, ils sont dans les églises, ils font parfois des activités, ils font des choses, mais d'une manière humaine. Mais ce n'est pas de bonne odeur. Parce que son cœur n'est plus là. Son cœur est fauché. Le diable a pu investir des choses dans sa vie. La Bible dit que les sacrificateurs prennent l'arche, ils mettent sur les épaules. Et où est-ce qu'ils vont? Direction Jourdain. Les Jourdains étaient remplis. C'était une saison de grands moments où le fleuve débordait. Mais Dieu dit que les sacrificateurs mettent l'arche sur les épaules. La Bible dit que dès qu'ils ont posé, lisez bien, quand les sacrificateurs qui portaient l'arche firent arriver au Jourdain, et que leurs pieds se firent mouillés au bord d'eau.
Il dit tout ce que... Vous voyez pourquoi ils devraient avoir la foi. Il a fallu que leur niveau de foi fasse quoi? Augmente. Parce que regarde. Attends, regardez le fleuve en face. En regardant le fleuve en face, vous regardez en arrière, vous regardez vos femmes, vous regardez vos enfants, bambins, vous regardez les moutons, vous regardez le bœuf, vous voyez directement comment ils vont se noyer. Regardez le fleuve, et tu regardes la famille, on ne dit pas qu'il y avait des pirogues, il n'y avait pas de hors-bord. Mais Dieu leur dit, vous allez traverser. Eux. Il y a d'autres qui disent, mais moi, ma femme vient d'avoir le bébé à peine. Il y a d'autres qui disent, mais moi, j'ai trop de moutons. Mais ils ne savent pas nager. Qu'est-ce qui va m'arriver? Ça veut dire, de quoi tu me parles? De quoi tu me parles? Voyez pourquoi il leur fallait un autre niveau de foi. Il leur fallait un autre niveau de foi. Écoute-moi, la transition ne se fera pas sans revoir le niveau de ta foi. Dieu veut que tu développes. Si vous voulez que ta vie bouge, si vous voulez entrer dans un autre niveau, du point A au point B, Dieu te dit, développe ta foi. Il faut que tu montes dans un autre niveau de foi. La Bible dit que cela te soit fait selon ta foi. Voyez pourquoi la Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Tu dois t'appuyer sur les promesses de Dieu. Tu dois développer une relation avec le Seigneur. Les promesses de Dieu ne doivent plus être seulement des versets que les pasteurs prêchent, des versets que les pasteurs proclament. Au lieu que toi tu les proclames, on attend que les pasteurs proclament. Alléluia. Mais Dieu veut que toi aussi tu aies tes versets. Vous savez, dans ta voiture, le pasteur n'est pas là, mais Jésus est là. Dans ta maison, le pasteur n'est pas là, mais Jésus est là. Dans tes affaires, le pasteur n'est pas là, mais Jésus est là. Aucun diacre, aucune personne. Écoute-moi bien, s'il vous plaît. On est là, on est en train de vous aider. Le niveau où tu veux aller, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans tous les aspects de ta vie, ça demande une autre augmentation de la foi. Tu ne peux plus opérer avec la foi de quelqu'un. Tu ne peux plus opérer avec la foi d'un diacre. Tu ne peux plus opérer avec la foi du pasteur. Tu ne peux plus compter sur tout le temps les prières du pasteur. Les prières, non. Ici, c'est l'université de la parole. Dieu te qualifie pour te pousser à des défis. Dites défis. Ah, les gens n'aiment pas les défis. Ah, pasteur, le fait seulement d'entendre les défis. Eh, tu sais, moi, je n'aime pas le défi. Hein. Alors, il baisse la tête. Moi, je n'aime pas les défis. Hein. Moi, j'aimerais bien que les gens m'aident un peu. Oui, les gens doivent t'aider, mais jusqu'où ils vont t'aider? À un certain niveau, vous ne pouvez plus recevoir des gens ce que vous pouvez recevoir de Dieu. Les gens peuvent vous aider jusqu'à un niveau. Mais il y a un niveau où ça ne dépend que Dieu. Vous savez, j'ai compris une seule chose. Il y a un niveau où je dis, Seigneur, je n'ai plus l'envie de m'attendre sur les humains. Parce que ça devient peine perdue. Et il y a d'autres qui te lâchent. Il y a d'autres, vous savez, les humains, s'ils veulent te lâcher, ils peuvent te lâcher. Si vous entendez même dans des personnes qui sont mariées, ça fait des siècles, mais vous entendez seulement cacophonie, pas. Des relations qui ont duré des années et des années, tu entends, pas, la personne est partie. C'est pourquoi la Bible dit, maudit et quiconque s'appuie sur un humain. Parce qu'un humain aujourd'hui, il est avec toi, tu le vois fidèle, mais tu ne connais pas ton cœur, non? Il y avait 70 disciples que Jésus avait. Si les 70, faites la mathématique. Il est resté avec 12. Jésus-Christ regarde et dit, mais où sont les autres? Pierre lui dit, ah Seigneur, en tout cas tu nous poses la question, mais toi-même tu sais. Ils sont partis. Jésus-Christ les regarde. Et vous, qu'attendez-vous? Écoute-moi bien. Même dans le ministère, les responsables du ministère, n'attendez pas que tout le monde soit avec vous partout. Il y a d'autres qui, tôt ou tard, ils te lâcheront. Jésus-Christ dit, c'est lui qui ne mange pas ma chair et qui ne boit pas mon sang. Il dit, ah, tu veux faire de nous des cannibales? Ils ont mal compris. Au lieu de dire à Jésus, Seigneur, explique-nous de quoi tu parles. Non, ils ont dit non, il veut faire de nous des cannibales. Vous voyez, il y a des moments, il y a des choses parfois que le ministère va demander, que toi tu ne seras pas d'accord et tu jugeras bon de te reculer. Vous savez, parfois quand les gens viennent dans l'église, chacun a sa tête.
Et je dis toujours que chaque tête est en république. Où il y a des autoroutes, où il y a de tout. Maintenant, chaque personne pense comme il veut. Il pense que maintenant, cette façon de faire là doit entrer à l'église. Et puis finalement, vous savez le nombre de personnes parfois qui vont dans des églises qui se détruisent comme ça. Tout le monde veut que le pasteur fasse ce qu'on lui demande de faire. Pasteur, moi je suis venu avec telle idée. Pasteur, mais si le pasteur n'a pas une vision, c'est bon. Mais s'il a une vision et il lâche, il commence à écouter tout, le ministère va se démolir. Qui est là? Je disais qui est là? Il y a d'autres personnes. Regardez Abraham. Abraham arrive quelque part, il voulait offrir son fils, Isaac. Mais vous voyez, il laisse tous ses serviteurs. Il dit, vous restez ici, parce que moi je vais aller offrir. Tu te rends compte, si ses serviteurs étaient là, ils allaient dire, mais Abraham, qu'est-ce qui t'arrive? L'unique fils que tu as, et c'est lui que Dieu a donné la promesse, tu veux l'égorger. J'en suis sûr et certain qu'au moment où il voulait lever le couteau, ça allait être un sérieux bagarre. Un sérieux bagarre. Patron, arrête. Patron, arrête. Mon père, arrête ça. Ne faites jamais de choses comme ça. Patron, tu ne peux pas faire de tel. Tu ne peux pas devenir criminel. Laisse ça, patron, boss. On allait l'appeler de tous les noms pour ne pas commettre ça. Et vous savez, la première chose qu'il a fait, il s'est séparé. Mon père, vous savez dire dans un langage de certains, on appelle ça patron. Tu te rends compte, il allait passer à côté du plan de Dieu à cause de ces travailleurs. C'est pourquoi, dans la vie, à un certain moment, il y a d'autres personnes, même ça, ils se retirent de toi, ne te posent pas trop de questions. Laissez-les partir. Laissez-les partir parce que lui-même, il connaît. Il y a d'autres personnes qui se retirent, ils quittent leur vraie place de destin. Et ils commencent à sécher. Il faut qu'il ait l'humilité pour dire, je reconnais que j'ai mal fait, je reviens. Et s'il n'y a pas l'humilité, il est détruit. Il commence à sécher. Quelqu'un peut dire amen. Tout le monde n'ira jamais avec toi à ta destinée. Tout le monde. Il y a d'autres qui vous lâcheront. Je peux vous donner beaucoup d'histoires. Je peux vous expliquer beaucoup dans la Bible. Dans la Bible. Même l'apôtre a vécu ces moments. Des personnes qui étaient là avec lui. Vous savez, il y a toujours des boudeurs. Même dans les organismes. Même dans votre propre organisme, il y aura toujours des boudeurs. Moi, je ne crois pas dans l'orientation qu'il veut nous amener, mais tu sais, c'est mon gagne-pain. Mais à l'église, il n'y a pas de chèque à donner. Et vous savez, si on disait, bon, tous qui fréquentent l'église, à la fin du culte, vous aurez votre chèque, il n'y aura plus de place. Et les gens se soumettront. Mais comme il n'y a pas de chèque à donner, mais moi je sais que celui qui donne le meilleur chèque, c'est lui. Quand on obéit à Dieu, ta protection, ta famille, tout fait partie de ton chèque. Non seulement le ciel, mais il y a un chèque éternel qui t'attend. Non seulement le ciel, mais il y a des bénédictions. Je vais accélérer pour arrêter. Troisième point. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Je bénis le Seigneur qui m'a parlé. Que son nom soit béni. Alléluia. Il leur fallait la foi. Assumer sa responsabilité. Deuxième point, il leur fallait un niveau de foi. Leur foi ne devrait pas rester au même niveau, mais leur foi devrait faire quoi? Grandir. N'acceptez jamais les statu quo. Écoutez-moi bien. Refusez les statu quo. Dites les statu quo. Il faut apprendre à refuser les statu quo. Refuse. N'accepte pas d'entrer dans une vie de routine, de statu quo. À un certain moment, quand tu regardes, tu dis, non, il faut que les choses bougent. Et quand tu dis, non, il faut que les choses bougent, Dieu va les faire bouger. Mais en collaboration avec toi. Troisième point, c'était quoi? Le troisième point, il faut être très souple. Sois très souple. Josué chapitre 1er verset 11. Josué 1er verset 11. Suivez. Il dit ceci. Parcourez les camps. Et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous de provisions, car dans 3 jours, vous passerez ces Jourdains pour aller conquérir les pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Amen. Être souple. Dites être souple. Être souple, c'est beaucoup de choses. Regardez-moi un peu, je vais vous expliquer en bref.
Ce peuple-là venait de vivre 40 ans dans le désert. Dites 40 ans. Vous savez, après 40 ans, ça crée des habitudes. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Il y a des choses dans la vie, on a tellement vécu là-dedans que ça crée des habitudes. On n'a pas l'envie de quitter. On n'a pas l'envie de bouger. On est habitué. Le changement ne fait pas toujours du bien. 40 ans dans le désert. Maintenant, Dieu leur dit préparez la provision. Il ne les a pas dit préparez la provision pendant 1 an. Non. Il n'a pas dit pendant 1 an. Préparez la provision parce que dans 3 jours, le délai était tellement petit de préparer les moutons, de préparer les bambins, de préparer tout. Vous savez, quand tu as déjà fait le déménagement, tu sais. Allô? Le déménagement, souvent, c'est... tu vois tout ce qu'on a ramassé, même qu'on ne voulait pas, qu'on a acheté. Et tout commence à te parler. Arrange-moi, arrange-moi. Je suis ta charge. Arrange-moi, arrange-moi. Écoutez-moi bien. Il y a des moments où on ramasse des choses qu'il n'a pas demandé. Il y a des moments où on gaspille de l'argent. Au lieu de l'investir parfois dans le royaume de Dieu, on achète des choses. Lors du déménagement, c'est là où tu vois, tu étais entré vide, mais maintenant, là, en sortant, tu sors avec des valises. Alors maintenant, 3 jours, le travail de 40 ans, 3 jours, il fallait le préparer. Oh non, on est inconfortable. Dieu dit que si tu veux vivre les mouvements, sois souple. La souplesse, ça veut dire être mouvable. Il ne faut pas être trop rigide, mais il faut savoir mouver. Amen. 3 jours de préparation. 3 jours seulement. Tout ce qu'ils ont acquis pendant 40 ans. 3 jours. Dans 3 jours, vous allez entrer. Ça veut dire qu'il y aura d'autres choses que vous allez laisser. Il y a d'autres choses que vous allez vous débarrasser. Ils étaient là, ils se regardaient, chérie. Comment est-ce qu'on va faire? Dans 3 jours, on va partir. Oui, dans 3 jours. Regardez les bébés et regardez les enfants. Ah, qu'est-ce qu'on va emmener? Qu'est-ce qu'on va laisser? Vous savez, il y a d'autres choses, il faut se débarrasser. Vous savez, dans le moment de transition, c'est le moment où tu vas regarder avec quoi tu vas bouger. Il y a d'autres relations qu'il ne faut même pas continuer. Hein? Hello! Il y a d'autres relations, regarde bien la relation parce que ça risque d'être une épine. Il y a d'autres relations qui restent d'être une aiguille. Quand tu dis je vais partir avec, ça va te percer. Ça sera comme Lot avec Abraham. Il y a d'autres relations, il y a d'autres amitiés. Vous savez, des amitiés démoniaques, des amitiés charnelles, des amitiés mais qui ne construisent pas. Il y a d'autres amitiés qui ne vaut pas la peine. Et pourquoi? À cause d'un coca que vous buvez ensemble. À cause des beignets que vous mangez ensemble. On est de même ethnie. C'est quoi ça l'ethnie? À cause d'ethnie. Attends, Dieu te dit transition. Dieu te dit je vais t'amener à un niveau. Vous savez, c'est Dieu qui amène à un niveau. Si tu refuses d'aller au niveau de Dieu, tu gardes tes relations. Tu gardes des amitiés, des beignets. On se rencontre tous les samedis et puis on mange, on rigole, on a du beau temps. Beau temps, au moment où tu dois aller vers ta destinée, au moment où tu dois mouvoir, au moment où Dieu veut t'élever, au moment où tu dois avancer. Vous ne savez pas qu'il y a d'autres personnes, ils t'aideront seulement à rester au même niveau. Il va t'aider. Ah, tu sais, il va t'aider. Non pas de progresser. Il va t'aider. Non pas de progresser. Il va t'aider. Non pas à progresser. Mais il te regarde. Tu as des ambitions. Tu veux aller loin. Il te dit, oh non, 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 non. Reste calme. Et quand est-ce qu'on va se rencontrer prochainement? Comme ça, je vais encore déverser des choses négatives en toi. J'aimerais bien qu'on reste au même niveau. C'est toi qui dois dire, ah non, je ne veux pas. Sois souple. Sois souple. Est-ce que vous savez, je disais qu'il y a des choses que Dieu parfois va faire dans ta vie sans t'avertir. Il va te dire, prends la décision maintenant et tu dois go away. Tu dois avancer. Tu te rends compte, parce que si Dieu devrait te dire, hey, prépare-toi, parce que ceci, c'est là, ainsi de suite. Il y a ça qu'on appelle l'improvisation de Dieu. Beaucoup de personnes, ah non, je n'avais pas planifié ça. Alors, vous voyez, les gens commencent à raisonner. Si Dieu doit tout expliquer, tu vas entrer tellement dans les raisonnements
que tu risqueras de passer hors. Tu te rends compte si Dieu te permet. Oh non, tu vois les plans, comment on va faire les choses. À un certain moment, on entre dans les dégâts. C'est pourquoi Dieu est obligé parfois d'improviser les choses dans ta vie. Et vous savez, quand Dieu improvise, à un certain moment, tout check, tout bouge. Et les gens qui sont bien assis n'aiment pas. Oh non, je suis habitué comme ça. Dieu te dit, tu vas mouver. Dieu te dit, tu vas bouger. Je vais t'amener d'une autre manière. Je vais t'enlever de ce niveau à un autre niveau. Alors sois souple. La souplesse. Quand Dieu parle, obéis. Vous savez, il y a d'autres personnes, parfois c'est dans le domaine financier où il n'y a rien qui bouge. Dieu te dit, attends, je vais bousculer ton système. Tu ne donnais pas ta dîme, maintenant tu vas être régulier à donner ta dîme. Même comment tu vois les factures, prends la dîme, donnez. Ah non, je ne me sens pas vraiment à l'aise à faire ça. Ok, Dieu te dit, tu es disqualifié. Être souple, quand je vous dis être souple, ça veut dire ôter les raisonnements humains. Dieu va improviser des choses. Il a dit, tu as toujours donné ta dîme, maintenant donne une semence. Oh mais Seigneur, quand je regarde ce que je gagne, qu'est-ce qui peut arriver en faisant ça? Il y a beaucoup de personnes qui disent, Seigneur, qu'est-ce qui va m'arriver vraiment en faisant ça? Mais Dieu te dit, sois souple. Move. Obéis à ma parole. Les gens pouvaient dire, non, nous on ne bouge pas. On reste ici, à côté du fleuve. Et puis, Canaan. Et Canaan ne devrait pas quitter là-bas, venir vers eux. C'est eux qui devraient aller conquérir. Écoute-moi bien. Ça veut dire qu'il faut être en action pour entrer en conquête. Écoute-moi bien. La position, l'élévation, là où Dieu veut t'amener, dans ce moment de transition, ça va demander ta part. Quatrième point. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui reçoit? Josué chapitre 1er, verset 7 à 8. Alléluia. Josué chapitre 1er, verset 7 à 8. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, fortifie-toi seulement et ayez bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprends. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras quoi? Du succès. Vous entendez, si Dieu parle de quoi? D'échec. De quoi? Ta vie est une vie de succès. Ah, il faut le vouloir. Tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. On est au 4e point. Dans ce 4e point, vous savez, ce que nous sommes en train de voir, c'est que ceci est le fondement. Il dit, souviens-toi de ton fondement. Il disait à Josué, Josué, c'est toi qui vas amener ce peuple, mais tu dois connaître ton fondement. Ton fondement, c'est quoi? Que tu dois tout le temps te souvenir. Dieu avait fait une promesse à Abraham, et pour nous, qu'il voyait même de loin. Dieu a attiré l'attention de Josué sur l'importance primordiale de sa parole. Il lui disait de ne pas négliger la parole. Tu te rends compte? Dieu dit à Josué, Josué, il y a tout ce que je vais te demander. Tu dois avoir un fondement. Le fondement, c'est ce que moi je dis. En fait, Dieu voulait attirer l'attention de qui? De Josué, en lui disant, Josué, tu dois méditer ce livre. Ne t'éloigne pas de cette parole. Lis-la jour et nuit. Parce qu'en lisant cela jour et nuit, ce n'est qu'en ce moment-là, en faisant cela, que tu réussiras. En fait, Dieu a attiré l'attention de qui? De Josué sur les fondements qui étaient la parole. Écoute-moi, dans la transition que Dieu est en train de préparer, qu'il est en train de t'emmener, faites comme fondation la parole. Tu ne dois pas ignorer la parole. Tu dois considérer la parole. Tu dois découvrir la parole. Tu dois obéir à la parole. Le fondement.
Vous savez qu'une maison sans fondement, c'est une maison qui est sujet d'être détruite lors des intempéries. Et Dieu savait que Josué, en voulant entrer dans ce pays, le pays n'était pas vide. Il va rencontrer beaucoup d'obstacles. Il y avait des gens qui étaient là qu'on appelait des géants. Mais Josué devrait ne pas regarder leur taille. Regardez-moi, ne regardez pas au défi. Ne regardez pas les défis. Regardez-moi. La transition que Dieu veut faire dans ta vie, il y a des défis. Mais ne regardez pas la grandeur des défis. S'il vous plaît, regardez. Ne regardez pas la taille des défis. Dieu dit à Josué, Josué, tu n'as pas besoin de regarder la taille des défis de ces gens-là qui vous attendent. Appuie-toi sur ma parole. C'est pourquoi il dit que la parole ne s'éloigne ni à gauche ni à droite. Médite-la jour et nuit, parce que je te garantis quoi? Les succès. Et ces gens-là que tu vois, qui ont la taille de Sabin, tous ces gens-là, je vais faire de cela comme des marchepieds. Si tu t'appuies sur ma parole, je vais les éradiquer, parce que j'ai promis à Abraham. Oh my God. Dites avec moi, dans le nom de Jésus, je refuse de regarder la taille de mes défis. Dieu m'a promis et je vais avancer. Je vais m'appuyer sur la parole. Il y a tellement de commentaires à dire. Allons dans le 5e point. 5e point, et puis on termine là. Accroche-toi fermement aux promesses. Accroche-toi fermement où? Aux promesses. Les promesses passées. Josué chapitre 1er verset 6. Josué chapitre 1er verset 6. Qu'est-ce qu'il dit? Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ces peuples en possession du pays que je jurerai à l'air. Dites à l'air. De l'air. Ah, vous entendez? Dieu dit à Josué, Josué, je fais des promesses. Dieu dit à Josué, Josué, j'avais fait des promesses à leur père. Leur père, c'était qui? Abraham, Moïse, Josué. J'ai fait des promesses à leur ancêtre Abraham. J'avais promis de leur donner ce pays. Maintenant toi, Josué, il dit, Josué, mon petit go, approche, il dit, accroche-toi, dites accroche-toi, fermement à ce que j'avais dit à ses ancêtres. J'avais dit, moi, Dieu, que ce pays leur appartiendra. Ils sont morts. Abraham n'est plus là. David n'est plus là. Ils ne sont plus là. Mais moi, Dieu, je suis là. Les promesses que j'ai faites à ces gens-là, je ne change pas. Et maintenant, ils sont devenus une poussière dans leur cercueil. Mais moi, Dieu, je ne vieillis pas. Ce que j'ai promis, je veux l'accomplir. Alors toi, Josué, accroche-toi. Tu t'accrocheras seulement à ce que j'avais dit à leurs ancêtres. Regardez-moi. Vous savez à quoi tu dois t'approcher? À quoi tu dois t'accrocher? Aux promesses que Dieu a faites. Si vous lisez 1 Timothée, et c'est, je crois, c'est le dernier verset. 1 Timothée, chapitre 1, verset 18. 1 Timothée, chapitre 1, 18. Et puis nous fermons la Bible. Qu'est-ce qu'il dit? Les commandements que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet. C'est que d'après elles, tu combattes quoi? Les bons combats. Fermez ta Bible. Quelqu'un peut dire un bon Amen. Dites encore un bon Amen. Premièrement, Dieu dit à Josué, Josué, j'avais fait des promesses à ses ancêtres. Ces promesses-là, même quand eux, ils sont morts, moi, je ne suis pas mort. Je vais accomplir certainement. Si ma parole ne s'éloigne pas, loin de ton horizon, les yeux. Et regardez-moi, vous savez souvent, quand les problèmes arrivent, nous voyons plus nos problèmes et non pas la parole.
C'est normal que tu vois plus tes problèmes si la parole n'a jamais été toujours à tes yeux. Pour que la parole de Dieu commence à briller devant toi, il faut que cette parole soit constamment. Si tu es un chrétien seulement qui saute, si pour toi, les dimanches seulement, et puis tu peux sauter 3, 4 dimanches, même 2 dimanches, mais tu n'as pas un fond, tu n'as pas la parole, mais sur quoi tu vas te baser? Si au cours de la semaine, tu ne peux pas même prendre une petite méditation, alors tu es un chrétien superficiel. Tu veux que Dieu fasse des choses, mais tu ne sais pas qu'on ne peut pas éloigner Dieu de sa parole. Tu dois... Oh. Il dit Josué, quelle que soit les tailles des gens, quelle que soit l'ampleur que les habitants de ces pays-là, que j'ai dit de donner, j'avais promis aux ancêtres de leur donner ces pays. Mais quand tu arriveras, quand tu verras leur taille, oh, ne vois pas leur taille, accroche-toi, sache que moi j'avais dit. Je suis un Dieu qui ne change pas. Quand je dis quelque chose, je veille, je collabore pour voir l'accomplissement. Alors Josué, au lieu de regarder tout ce que tu verras, au lieu de regarder tout ce qui va t'intimider, au lieu d'être intimidé par le système de tous ces gens-là, toi, tout ce qu'il te faut, accroche-toi sur ce que j'avais dit à leurs ancêtres. Vous savez, nous sommes les descendants d'Abraham. Dites, attends, je disais que tu es le descendant d'Abraham. Ça veut dire les promesses que Dieu a fait à Abraham sont les vôtres. La bénédiction, la prospérité, la protection sont les vôtres. Dieu dit maintenant à Timothée, Timothée, écoute-moi bien. Dernièrement, on était en train de prier pour toi. Il y a eu des prophéties qui étaient sorties. Alors, Timothée, je ne sais pas si ton mémoire est encore bien, mais tu as 35 ans, tu es trop jeune, Timothée. Écoute, la prophétie qui était sortie à ton sujet, tu dois combattre les bons combats de la foi. Ça veut dire que ta foi, oh my God, par rapport à ce qui a été dit à ton sujet, veille à ce que ta foi aille en augmentant afin que tu vois ce qui a été dit à ton sujet se réalise. Béni soit le nom du Seigneur. Vous savez que Dieu a des versets parfois qu'il fait sortir de la parole. Il te le flash. Ça devient une révélation. Ça devient une prophétie. Quitte à toi de t'accrocher. Accroche-toi. Parce que les ouragans, ils n'en manqueront pas. Écoute-moi bien. Les tempêtes, il n'en manquera jamais. Mais si tu sais ce que Dieu a promis, accroche-toi sur ça. Qui a reçu quelque chose ce matin? Fermez les yeux s'il vous plaît. Lèvons-nous tous ensemble. Lève les mains en l'air. Et commence à dire merci Dieu. Commence à dire merci Jésus. Manta, Korobosa. Lève les deux mains. Lève les deux mains. Lève les deux mains de là où tu es. Lève